Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur le dropshipping. Ça fait une semaine que je me suis lancée et le dropshipping n'est pas si facile contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, je vous explique, j'ai commencé mon coaching. Malheureusement, il n'y a pas eu tout ce qu'on m'avait promis. Je vous avais dit que Enfin non, j'avais pas dit, mais normalement, ce qui était convenu, c'était que le coach m'appelle 2 fois par semaine pour qu'on fixe des objectifs, etc. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, ça m'a pas gêné plus que ça, puisque je suis plus texto qu'autre chose. Ensuite, comment ça s'est déroulé? Simplement, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, bon, bah, par quoi on commence? Et donc là, il m'a donné une boutique, enfin, il m'a donné le lien d'une boutique que je devais reproduire. En fait, je devais reproduire la structure. Pas copier-coller, hein, juste m'inspirer. Il m'a donné le nom d'un thème gratuit. Ensuite, j'ai fait les pages légales. Après, j'ai fait de la recherche produit. Donc oui, donc une fois que j'ai fini de concevoir ma boutique, je lui ai envoyé le lien, il a validé. Ensuite, il m'a dit, ok, là, tu dois faire de la recherche produit. Donc il faut savoir que dans le coaching, il proposait de prendre une option pour avoir accès à AdSpy pour 30 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas AdSpy, c'est en gros une plateforme qui aspire, donc AdSpy, je crois que c'est ça que ça veut dire, enfin bon, qui aspire les publicités qui sont faites sur Facebook, majoritairement américaines en tout cas, pour les proposer sur leur plateforme. Et vous, ça vous permet d'avoir une idée de produit à tester, parce que du coup, c'est du concret. Et puis si la publicité continue à tourner, ça veut dire que c'est un produit qui fonctionne. Donc voilà, j'ai fait ma recherche produit. Il m'avait demandé de choisir 10 produits qui me semblent bien. J'en ai choisi la première fois 10 et il m'en a validé qu'un seul. Voilà, donc j'ai passé à la recherche produit quand même, ça prend du temps. Ça prend du temps et j'étais super motivée. Je me souviens que j'ai passé, je pense, 2 jours dessus, peut-être même plus. Il m'a envoyé une vidéo et un fichier qui disait, qui récapitulait les bonnes caractéristiques d'un produit, d'un beau produit. Ensuite, il m'a envoyé une vidéo que je devais regarder qui récapitulait en fait. C'était pas une vidéo qu'il m'avait envoyée, c'était une vidéo qui était déjà inclus dans le support qu'il m'avait envoyé. Parce qu'en fait, le support, ce n'était pas le sien. Il m'a donné des supports d'autres dropshippers qui l'utilisent, je suppose, et qui m'a renvoyé. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, il a vu que je galérais sur la recherche produit parce que du coup, lui, il m'a formé que sur AdSpy. Je trouvais tout le temps, il y avait tout le temps les mêmes produits. En fait, le problème avec AdSpy, c'est que de ce que je vois, c'est qu'on fait vite le tour. Et je crois pas que ce soit vraiment un très bon plan. Je sais pas, moi je fais que débuter, je ne sais pas. Et donc du coup, il a eu pitié de moi, il a fait une recherche vite fait et il m'a envoyé plein de produits en fait à tester. Euh, Comment vous dire que moi j'ai passé 2 jours à trouver une liste de 10 produits, il n'en a validé qu'un seul et lui il m'a envoyé 4 produits. Donc bon, en l'espace de, je sais pas, 1 heure à peu près. Une fois que ça a été fait, il a fallu que je fasse les pages produits. Donc sur les 4 produits, donc j'avais un produit que moi j'avais trouvé et puis les 3 autres il me les avait donnés. Donc j'ai fait 2 pages produits. J'ai galéré pour la page produit parce que j'avais pas de support. J'avais pas de support, j'avais juste le site qui proposait un produit. Donc du coup je pouvais pas trop m'inspirer. Donc heureusement pour moi, c'est comme je vous ai dit dans la première vidéo, si vous l'avez pas vu, c'est que j'ai déjà eu à acheter plusieurs formations. Donc j'avais quand même quelques supports sur quoi m'appuyer. Et je me suis souvenu que j'avais une formation, j'avais pris des photos qui montraient comment faire une bonne présentation du produit. Donc c'est-à-dire avec les bullets, etc. Donc j'ai fait ma page produit. Je lui ai montré, il m'a dit ok, c'est plutôt pas mal. Et il m'a juste dit de rendre ça plus vivant, c'est-à-dire avec des couleurs, etc. Mais je crois pas que sur la page produit, il m'ait dit grand chose. Sur la page produit, il m'a validé ça assez rapidement. Donc une fois que j'ai fait les 2 pages produits, il a validé, ok, on est passé à l'étape de la vidéo publicitaire. Donc là, il m'a encore envoyé une vidéo d'un groupe Facebook que j'ai rejoint. Et ensuite, voilà, j'ai regardé la vidéo et j'ai commencé à concevoir mes petites maquettes. Comme voilà, en fait, à chaque fois que j'ai fait un truc, à peu près, il a toujours validé pour montrer que c'est bien acquis en fait. Du coup, quand il valide une fois quelque chose, je sais à peu près ce que c'est. J'ai tiré du contenu des vidéos, enfin des boutiques, enfin j'ai tiré du contenu du marché anglophone. Donc du coup, voilà, c'est un peu long quand même, je dois dire. Après, pour le montage vidéo, j'étais pas trop handicapée. J'ai juste eu à faire quelques modifications, etc. Ça, je pense que ça vous intéresse pas, mais voilà. Voilà ce que j'ai fait. Il m'a fait des remarques que j'ai remodifiées, etc. Enfin voilà, vous commencez à comprendre. Une fois qu'il a validé ça,
Bon, il y a des choses que j'avais faites et en fait, il m'avait pas dit de le faire. C'est-à-dire, c'est des trucs tout bêtes en soi. Puisque j'avais déjà dit que j'avais quelques notions dans le dropshipping, je pense qu'il a dû se dire, ok, je vais passer sur certains éléments où il a pas dû y penser, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas la seule élève qu'il avait non plus, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et après, une fois que tout ça, ça a été validé, j'ai dû faire la création d'une page Facebook. Là, je me suis pas trop cassé la tête, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai fait en photo de profil le logo, en photo de couverture le logo, plus le slogan de la marque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un nom de domaine parce que certes il l'avait pas précisé, ça semblait logique en soi, mais vous savez, c'est des petites choses bah, je m'attendais à ce qu'on me le dise. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas complété certaines pages légales aussi, donc ça j'ai dû compléter. Une fois que tout ça c'était bon, et que je lui ai dit que cette fois-ci j'étais prête à passer à l'étape suivante, il m'a envoyé des supports, des vidéos pour faire la publicité Facebook. Que cette fois-ci il avait réalisé lui-même. Et en gros, il a montré la stratégie Facebook à adopter. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai reproduit les campagnes, etc. pour les 2 publicités. Donc en fait, j'avais 10 adsets à 5 euros par jour. Donc ça fait un budget total de campagne de 50 euros par jour. Et donc j'ai lancé ma boutique, on est mercredi, j'ai lancé ma boutique je crois lundi, j'ai fait les publicités lundi et la première pub n'a pas fonctionné. Au début j'ai lancé la campagne d'un seul produit, il n'a pas fonctionné. Il m'a dit que c'était peut-être en rapport avec mon offre, et oui parce que ça du coup j'avais pas fait d'offre. Et voilà, en fait le problème c'est que le coaching c'est bien parce que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui valide etc. Mais il m'a pas tout dit, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma page produit comme ça mais j'ai pas pensé à faire d'offres et pourtant c'est apparemment quelque chose d'indispensable. Mais c'est-à-dire que bah je savais pas moi. Alors peut-être qu'il fallait que je demande, peut-être que j'ai mal compris le, le principe d'un coaching. Ouais, peut-être que c'est comme ça qu'on fait un coaching, mais du coup, bah voilà, moi, c'est des choses qui me manquent un peu, de savoir un peu. Voilà, il avait parlé d'un plan d'action, j'ai pas eu le plan d'action. Il m'a dit que mon produit, enfin, il fallait que je revoie mon offre. Et comme je savais pas du tout à quoi ressemblait une offre, malheureusement, j'ai essayé de chercher toute seule, je me cassais la tête, etc. Parce que c'était un produit en plus où il fallait trouver un truc complémentaire et j'avais aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Donc, du coup, j'ai bien galéré comme il faut. Bon, j'ai fini par trouver. Ensuite, j'ai revu aussi mon ad copy, c'est ma publicité Facebook, parce que je n'incitais pas à la vente. En fait, ce que je faisais, c'était que pour moi, je suis partie du principe que les grandes marques, ce qu'elles font, elles font pas forcément d'offres. Hein. Quand vous voulez acheter leurs produits qui font la publicité, ils font pas d'offres. Ils offrent pas des trucs et machin. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Si le produit fonctionne vraiment, enfin si le produit est vraiment bon et qu'il plaît, normalement, il n'y a pas de souci. Euh, les gens, ils vont acheter, bah apparemment non en fait. Ou alors c'est une règle du dropshipping, j'en sais rien. Peut-être que c'est sa façon de faire. Donc moi, vu que je suis en coaching, je vais faire tout ce qu'il me dit simplement. J'ai lancé les 2 pubs et c'était un flop. Même après avoir revu les 2 campagnes, parce que du coup, ouais, j'ai refait les campagnes, en fait les 2. Même après avoir revu ça, ça n'a pas fonctionné. Donc je suppose que c'est le produit qui ne plaît pas ou alors j'ai raté la vague. Il m'a dit que j'avais peut-être raté la vague et que ça arrivait. Donc du coup je suis dégoûtée. J'ai entamé une bonne partie de mon budget. Par contre ce que j'ai pas dit c'est que j'ai réussi quand même à faire une vente. Mais clairement j'ai pas du tout rentabilisé ma vente. Et j'avais des coûts par action très chers. Donc c'est-à-dire que je veux dire mon produit coûtait 33,90 €. J'ai fait une vente du coup et j'avais dépensé et mon coût par achat c'était 38,90 €. Enfin, c'était vraiment dégueulasse comme taux. Je vous avais dit que j'avais commencé à peu près avec je crois à peu près 400 € de budget. Non, même pas. 300 et quelques euros de budget. J'ai quand même pu tester 2 produits donc c'est pas mal. Là, il m'a dit qu'il fallait que je recommence tout du début. J'ai une idée de produit que ça, j'ai pas du tout trouvé. Enfin, c'est une idée de produit que j'ai pas du tout trouvé sur AdSpy, mais je commence à penser que AdSpy c'est pas un bon plan, dans le sens où si vous voulez vraiment trouver un bon produit, il faut vraiment faire de la recherche de votre côté. Alors c'est un produit aussi que j'avais repéré il y a quelques années déjà et que j'ai commandé parce que je l'utilise pour mon utilisation personnelle. Donc je me suis dit bon pourquoi pas. Je vais tester ce produit là et je crois que ce sera le dernier produit que je pourrais tester parce que là en budget publicité il me reste 130 € je crois, 130 € de budget. Donc ça veut dire que si je fais la même technique qu'il m'avait donné, c'est-à-dire 10 assets à 50 €, j'ai un jour, non, je sais plus compter, 2 jours et demi de publicité.
c'est suffisant pour savoir si le produit est bon. Et dans ce cas-là, si le produit est bon, enfin je vais me démener tout de suite pour trouver vite fait les fonds. Mais voilà, c'est un peu le test de la dernière chance comme on dit. Parce que après ça j'aurai plus de budget pub, donc il faudra encore attendre quelques temps avant de retenter encore ma chance. Donc j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Je m'attends pas forcément à faire des résultats de dingue, vous savez. Juste, je sais pas, moi, réussir à générer peut-être... allez, on va voir grand. Peut-être générer 1 000 € avec une première boutique, ce serait vraiment top. Déjà, ça me permettrait d'avoir suffisamment d'argent pour réinvestir dans d'autres boutiques. Enfin voilà, une fois qu'on commence dans le drop, le mieux c'est de pas s'arrêter parce qu'après les techniques deviennent dépassées, etc. Enfin bon. Du coup, voilà, j'ai un peu dit ce qu'il fallait. Donc ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que pour l'instant le coaching ça va, ça se passe bien, il est sympa. C'est à dire que même quand je donne pas de signe de vie, il va quand même m'envoyer un texto pour me dire bon qu'est-ce que, où t'en es, etc. Il y a juste des choses que je regrette, c'est le fait que je sois un peu laissée dans la nature. Donc c'est plus il est plus là pour répondre à mes questions plus qu'autre chose. Ensuite, pour la recherche produit, moi je pense que du coup AdSpy c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément le truc optimal si on veut espérer trouver un bon produit. Je me demande vraiment si on peut trouver des produits winner, comme on appelle, winner. Sur AdSpy, c'est à voir. Si vous avez déjà testé, dites-moi si vraiment AdSpy c'est the plateforme, parce qu'en plus ça coûte une blinde. Je crois que ça coûte 120 € par mois. J'ai payé 30 € pour avoir un petit accès, mais quand même c'est un budget. Donc là il me reste 2 semaines et demie à peu près de coaching. Donc j'espère vraiment que cette boutique va pouvoir fonctionner. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'exploiter encore plus le coaching jusqu'au bout. C'est-à-dire voir la phase scaling, enfin bref, les conseils quoi. Tout ce que je pourrais faire pour gérer le SAV, etc. Donc ouais. Donc ouais. N'empêche, je vais pas vous mentir, je m'attendais. Bizarrement, je me suis dit, ok, coaching, ça veut dire forcément réussite. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si je prends un coaching, je mets toutes les chances de mon côté. Et j'ai été un peu déçue en fait de voir que bah, c'était pas du tout le cas. Après, je veux dire, c'est du business, hein, c'est comme tout, ça marche pas forcément du premier coup. Donc voilà, le petit bilan après 1 semaine, 2 semaines à peu près. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.